Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre film du jour qui s'appelle Disclosure Day, on en parlait récemment, Thibaut, c'est un des films les plus attendus de l'été. Le nouveau Steven Spielberg, film de SF. Pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. J'ai dit Disclosure Day, c'est le nouveau Steven Spielberg. Ça sort le 10 juin en salle, que ce soit en Belgique, en France, à peu près partout. C'est un film, réalisé donc par Steven, mais écrit par David Koepp, on va en reparler, avec Emily Blunt, Josh O'Connor ou encore Colin Firth. Alors de quoi ça parle? Petit synopsis, on peut pas mettre la bande annonce, mais je lis quand même le synopsis. Si tu découvrais que nous ne sommes pas seuls, si on te le montrait, on te le prouverait, est-ce que ça te ferait peur? Les gens ont le droit à la vérité. Elle appartient à 7 milliards de personnes. Chaque seconde nous rapproche de l'inévitable Disclosure Day. Waouh, quel pitch! On l'a compris, hein, disclosure, voilà, c'est le moment où on va révéler l'existence, en effet, du 3e type, hein, le la rencontre, magnifique que Steven Spielberg aime énormément. Donc c'est un sujet qu'il connaît bien et il revient avec ce film-là que tu attendais particulièrement, Thibaut. Oui, ouais, ouais, bah, voilà, vous le savez, hein, Spielberg, ça fait partie de mon panthéon du cinéma. C'est un peu le cinéaste, plus que les autres, hein, à qui je dois ma passion pour le cinéma. Donc c'est clair que forcément chacun de ces films, enfin chaque nouveau film, j'ai très, très, très envie de le voir et ça fait à chaque fois, enfin c'est numéro 1 de ma liste à chaque fois, normal. La Heu question qu'on peut se poser, Thibaut, c'est voilà, est-ce que, ça t'a fait un peu peur de dire: «Tiens, il revient à la SF», ça fait longtemps quand même que Spielberg n'a pas fait ce genre de film-là. On a l'impression que maintenant sa carrière, ça vient un peu plus des films peut-être plus intimistes, des films très bons cela dit, hein, mais qui ont un autre style. Là, il revient au grand spectacle. Est-ce qu'on n'a pas un peu le casse-gueule possible du papy qui fait un peu la résistance, quoi? Écoute, franchement, personnellement, j'ai pas de peur à ce qu'ils reviennent à de la SF. C'est vrai que, ça faisait un moment qu'il en avait pas fait, depuis Ready Player One, donc on est autour de 2017, quelque chose comme ça. Je connais plus la date par cœur, mais oui, donc ça fait un peu moins de 10 ans qu'il a plus fait de science-fiction, qu'il y revient et ceci est donc son 7e film de science-fiction. Il y a eu Rencontre du troisième type, E.T., AI, qui sont quand même 3 films majeurs de science-fiction. Puis il faut pas oublier Minority Report, La guerre des mondes et donc Ready Player One que j'ai tous revus, ce week-end avant de voir le film, histoire d'être vraiment dans le bain SF de Spielberg, quoi. C'est pas Mais non, possible. c'est justement, je pense que le retour de Spielberg à la SF était quelque chose qui me donnait hâte, en fait. Parce que alors vous le savez, je regarde pas les bandes annonces, je vous ai dit dans le podcast sur les films de l'été, je ferme les yeux et je me bouche les oreilles pendant que la bande annonce de Disclosure Day passait au cinéma, donc vraiment je savais absolument pas de quoi le film parlait. J'avais vaguement compris qu'il allait être question, d'extraterrestres, hein, tu l'as déjà dit, mais c'est à peu près tout. Et au contraire, je trouve que c'était assez excitant de voir que, Spielberg revenait un peu à ses premières amours, à savoir la science-fiction et la thématique des extraterrestres. Tu l'as dit, c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup et il a dit d'ailleurs en interview, enfin, globalement, en fait, il croit aux extraterrestres, hein, il s'en cache pas trop. Bon après je pense que à peu près n'importe quel humain un minimum informé, a pas trop de doutes quant au fait qu'il y ait une autre forme de vie quelque part dans dans l'univers, hein, qui est quand même immense, hein. Les probabilités qu'on soit seul, sont assez infimes. Bon, de là à ce qu'il y ait des petits bonhommes verts, ou en tout cas des extraterrestres comme lui les imagine, ça, je ne sais pas. Mais donc, c'est toujours intéressant de voir un cinéaste comme lui retourner vers cette thématique. Mais il le fait ici de façon très intéressante, qui m'a rappelé un petit peu. Bien sûr, Rencontre du troisième type, mais ça m'a un peu fait penser aussi à, Midnight Special, de Jeff Nichols d'une certaine manière, parce que le film démarre un petit peu comme ça. C'est-à-dire que le film démarre plutôt comme un thriller politique, en fait, ou en tout cas un thriller, où on a ce personnage, incarné par Josh O'Connor qui, doit faire un deal, on sait pas trop exactement, pour récupérer, sa petite amie qui est, prisonnière. Donc voilà, et évidemment ce deal va pas se passer, très, très bien, mais on est directement dans le bain. On sait que le personnage, va être pourchassé parce qu'il a cet objet, qui est pas un MacGuffin, dans le film, hein, mais qui enfin ce qu'ils appellent le the device, hein, donc USB. le bah, c'est non!
Mais mais c'est un objet qui a une forme un peu particulière dont on c vraiment petit à petit pendant le film qu'on va comprendre quel est le pouvoir un petit peu ou les utilités de cet objet qui est un peu particulier. Et voilà, mais donc on te met directement dans le bain, on est, face à un thriller, c'est hyper nerveux, il y a pas il y a pas vraiment de temps mort. Donc on est là, OK, il y a, cette agence qui a l'air gouvernementale, mais pas tout à fait gouvernementale non plus, qui veulent pourchasser parce qu'il a, ce fameux objet, mais parce qu'il a aussi des connaissances et pour, évidemment, je vais pas spoiler l'histoire, mais effectivement, ces connaissances sont liées à l'existence, des extraterrestres. Voilà. Il en sait En trop fait, ce c'est ça. monsieur. C'est le Exactement, le fameux: «Vous en savez trop». exactement et en fait, Exactement. la question qui plane un peu au-dessus de tout ça, qui est une question morale assez intéressante, c'est de savoir si, parce que pour faire très simple et à nouveau, hein, même si vous savez ça, ça va pas vous gâcher le film, mais cette agence elle garde ce secret de l'existence des extraterrestres depuis, des dizaines et des dizaines d'années et bah, il va y avoir évidemment ce camp, ce positionnement de certaines personnes qui est de se dire: «Mais en fait, c'est pas un savoir qui doit être réservé, qui doit être caché à la population mondiale, c'est un savoir qui devrait être accessible à tous». Voilà. Comme, tu peux pas détenir, l'air et l'eau, tu vois? Voilà, c'est une C'est marrant parce connaissance que qui devrait être c'est connue de tous. c'est un sujet qui est quand même bon, voilà, on l'a déjà dit, c'est pas nouveau ce phénomène-là, mais par contre, c'est très actuel aussi, c'est très contemporain, en fait. C'est aussi une critique un peu de la politique actuelle. On parle des affaires Epstein, de tous ces trucs-là, ces dossiers. On a envie de nous savoir le public ce qui s'est passé, mais en même temps, on a l'impression que de l'autre côté, on n'a pas trop envie. Enfin, voilà, c'est des sujets, en fait, qui peuvent être à parler avec plein d'autres choses, quoi, qui rend le truc plus actuel. Bien sûr, mais tu as raison, c'est hyper d'actualité. Alors déjà parce qu'il y a un fond de vraie géopolitique, non, pas tout à fait, mais de géopolitique, réaliste qui est derrière. Parce que au moment où le film se déroule, il y a quand même une possible guerre possible, enfin qui pourrait avoir lieu entre, enfin avec la Russie, la Corée du Nord, la Corée du Sud, enfin voilà, donc on a un gros conflit militaire qui se prépare, une potentielle guerre mon 3 guerre mondiale, hein, pour faire simple et bien sûr, il y a cette question, tu l'as dit, hein, ça fait, on pense évidemment au dossier, Epstein, ça fait penser évidemment au Watergate et donc en ça, c'est un film, celui-ci, qui se rapproche pas mal notamment de Post, hein, de Pentagon Papers en français. Film que Spielberg a réalisé il y a une dizaine d'années maintenant, un peu moins. Qui est évidemment très actuel de: «Ah bah, que nous cache le gouvernement? Que nous cachent les différentes institutions? Où se trouve la réalité?» hein, entre, les gens qui sont parfois accusés de complotisme et qui sont peut-être plus proches de la réalité qu'on ne le pense. Enfin voilà, il y a toutes ces questions qui se posent et donc cette grande question morale, plane clairement au-dessus de tout le film de, bah, est-ce que ce savoir doit être partagé, oui ou non? Et il y Et a plein d'autres thématiques qui vont se greffer à ça, notamment un thème que j'aime beaucoup, enfin qui est vraiment bien amené dans le film, c'est, la petite amie, du personnage de Josh O'Connor est une personne très croyante et donc il y a aussi cette question, qui est assez intéressante sur, en fait, est-ce que c'est à partir du moment où l'existence des extraterrestres est révélée, est-ce que, ils vont pas prendre un petit peu la place des dieux, tu vois? Est-ce que les gens vont pas se mettre à les adorer comme on adore, n'importe quel dieu? Donc, tu vois, il y a pas mal de choses qui sont hyper intéressantes, autour de ça et il y a plein d'autres thématiques, bien sûr qui sont liées, hein, toute la question de l'humanité, de la guerre, du savoir, du futur, et puis de la responsabilité, hein, comme je disais, hein. Quelle est la position la plus responsable à avoir? Est-ce qu'on cache cette information à tout le monde pour, ne pas éviter, enfin pour éviter justement la panique et cetera, le changement, de société qui pourrait advenir? Ou est-ce que, c'est mieux que tout le monde le sache, quoi? Donc, voilà, il y a des choses très intéressantes, rien que d'un point de vue thématique, qui sont dans le film, quoi. voilà, en tout cas, pas mal de choses intéressantes pour, en tout cas, ce qui est la thématique du film et ce qu'il aborde. Maintenant, parlons un peu sérieux, parlons blockbuster, parlons casting, parlons cascade, parce que c'est ça aussi qu'on va voir quand on va voir un film de Steven Spielberg, de grand spectacle d'été comme ça, c'est est-ce que déjà on est satisfait de ce qu'il nous montre? Est-ce qu'il nous montre encore quelques prouesses techniques, dont il a le secret? Oui, alors il y a assez peu de scènes d'action, hein. C'est pas ça qu'on va aller chercher absolument dans ce film.
Mais il y a quelques séquences assez sympathiques, notamment une scène de train, je vous en dis pas plus, hein. Train, c'est enfin, les trains, c'est quelque chose que Spielberg, adore, hein, notamment si vous avez vu, The Fabelmans, il vous montre, enfin, il nous montre à quel point, le train a été quelque chose de très significatif, pour lui, dans sa carrière de cinéaste, notamment. Donc voilà, il nous offre une magnifique scène d'action, avec un train qui est très chouette. Mais pour le reste, je dirais que c'est plus un film qui joue sur la tension, sur vraiment le côté thriller, sur le côté le bien et le mal, sur, la fuite, hein, parce que ces personnages sont en fuite. Mais ils vont se passer plein de choses qui font que tu es en permanence un peu sous tension. Que tu vas être en permanence assez surpris. J'ai pas encore parlé, et je vais assez peu en parler, du personnage, d'Emily Blunt, hein, qui joue cette présentatrice de météo, mais hem, c'est un personnage qui va tout d'un coup déclencher, toutes sortes d'événements, en fait, et qui va prendre un rôle dans cette histoire de poursuite, hein, qui a lieu, de fuite Si vous avez et vu la bande passe annonce, de c'est spoilé, hein. l'information. Bah, C'est écoute, spoilé tu dans la vois? bande Je annonce. ne l'ai toujours pas regardé la bande annonce. Oui, évidemment, donc ça, Je c'est un sais événement que pas dans tout le quelle monde a vu. mesure, OK, d'accord. Bah, Mais oui, on comprend bien. En tout cas, ceux qui voient la bande annonce savent que c'est en effet un personnage qui va jouer un rôle assez clé dans cette histoire-là parce que, mais bah, je sais publiquement, il va se passer quelque chose. je sais juste que dans la bande annonce, parce que ça arrive assez tôt au début et j'ai dû quand même, tu sais, pour éviter de la regarder, j'ai quand même dû un petit peu savoir à quoi elle ressemblait, donc à force de la voir quand même parfois au début au cinéma, j'ai vu un petit peu le début justement. Donc voilà, je sais que dans cette bande annonce assez tôt au début, tu vois que, bah, elle présente la météo et elle commence à faire des bruits assez particuliers. Oui. Voilà. Ce qui fait que oui, ce personnage, qui a un passif, assez lourd, a un rôle vraiment hyper important et clé et en fait, ce que Spielberg fait pour faire très simple et sans spoiler, non, vraiment, hein, mais ce que Spielberg fait pour que nous, en tant que spectateurs et en tant qu'humains lambda, on ait un lien, enfin, je parle de nous, mais c'est plutôt les humains dans le film, hein. Il y ait un lien entre l'humanité et les extraterrestres pour rester très vague et je trouve que ça reste quand même très intéressant. C'est-à-dire qu'il en fait quelque chose mmh, d'assez curieux, en fait, et très mystérieux et j'aime beaucoup la façon dont le mystère se délie petit à petit pour qu'on arrive à comprendre: «Ah, en fait, c'est ça le rôle de ces personnages depuis le début» et voilà, je trouve que c'est assez fort de la part de Spielberg d'arriver à créer une espèce de pont comme ça, entre des choses qu'on comprend pas et des choses qui sont, bah, beaucoup plus, concrètes, quoi, tu vois? Ce qui veut dire qu'on termine par une dimension émotionnelle, un climax, hein, je présume? Bah, oui, parce que voilà, le titre du film, c'est, Disclosure Day, comme si, heu comme s'il y avait déjà une certaine enfin, qu'il y avait une date de révélation qui est prévue depuis, longtemps, tu vois? Et peu importe la façon dont le film se termine, je trouve qu'il est très fort. Le final est vraiment fort et je m'attendais pas à ça, mais il m'a fait arracher quelques larmes quand même sur la fin. Dis Vraiment, donc! j'ai été très fortement touché par ce que Spielberg nous montre sur la fin. Parce que ça dit beaucoup de l'humanité, de la non-humanité aussi, et enfin voilà, il arrive à nous prendre, soit à nous mettre de la tension, soit à nous mettre de l'émotion, il arrive à nous raconter des histoires de façon qui semble si facile, parce que c'est vrai que là je parle du fond, je parle des émotions, je parle de ce qui se passe, mais sa mise en scène, elle reste folle, hein. Sa façon en fait, en un plan, avec un petit mouvement de caméra, tu comprends à chaque fois tout ce qui se passe. Tu as tout un contexte. Tu as un mouvement de caméra qui va te donner une nouvelle information, en fait et puis il va se passer quelque chose d'autre à ce moment-là. Bah, sa gestion des plans séquences et cetera, ça reste très, très fort. Donc oui, je trouve ça fou quand même la façon dont Spielberg arrive à chaque fois à, transmettre, de l'attention, des émotions, à émouvoir le public et oui, cette fin n'y rate pas et aussi, bah, autre paramètre, hein, bien sûr, c'est la musique et chaque fois, bah,
je suis étonné, il arrive à sortir John Williams de sa retraite pour qu'il revienne faire une petite musique pour lui, ça reste fort, quoi. Ah, c'est John Williams, hein, c'est pas besoin d'en dire beaucoup plus. Qu'est-ce qui t'a un peu déplu dans le film? J'ai cru comprendre que le personnage de Colin Firth, justement le méchant qui est aux trousses de Josh O'Connor, c'était pas quelque chose qui était, incroyable, mais bon voilà, c'était le côté un peu peut-être moins intéressant du film. Bah, alors i oui, j'ai quelques petits points négatifs, mais c'est pas grand chose, mais au niveau du casting, autant enfin, je trouve que le personnage de Colin Firth, qui est un personnage, qui lui est du côté de cette agence, gouvernementale, non gouvernementale qui garde un peu le secret sur l'existence des extraterrestres. C'est un personnage qui est hyper intéressant, qui est évidemment hyper important, mais je trouve que parfois, Colin Firth le joue un petit peu genre: «Ah, je suis le grand méchant», tu vois? Et ça parfois ça se sent un peu trop, c'est un peu too much comme ça, tu vois? Il y a d'autres petits moments un peu kitsch ou en tout cas qui prêtent à sourire, qui m'ont parfois un peu gêné, mais c'est vraiment des petites choses dans le film, tu vois? Et le reste du casting, bah, Josh O'Connor, je trouve que c'est un super bon lead. C'est le personnage qu'on suit, le personnage véhicule comme tu dis. Il est super, vraiment je le trouve génial. Mais la grande surprise, enfin surprise, est-ce vraiment une surprise? Je ne pense pas, mais Emily Blunt, elle mène ce film, mais d'une main de maître. Elle est exceptionnelle dans ce film, et vraiment, elle est génialissime, et je m'attendais pas à la voir en même temps, bon, voilà, je pensais que ce serait enfin et c'est le rôle principal, hein, Josh O'Connor, mais je pensais pas que le personnage d'Emily Blunt aurait autant d'importance et de signification, dans le film, et voilà, non, elle a géré de bout en bout. C'est pas la première fois qu'elle fait de la SF, hein, mais voilà, je trouve que ce qu'elle doit jouer est pas simple et elle le fait, mais avec une fluidité assez exceptionnelle. Donc non, vraiment, elle est, incroyable. J'aime beaucoup, Colman Domingo qui est un peu plus en retenue, parce que parfois il peut aussi en faire un petit peu des caisses, mais je le trouve vraiment très, très bien dans son rôle. Et puis une qui m'a beaucoup étonné aussi, c'est Eve Hewson, qui joue la petite amie du personnage de Josh O'Connor. Eve Hewson, qui est donc ce personnage, heu, qui va être un peu le prisme par rapport aux questions religieuses, qui est très intéressant. Elle a enfin quelque chose à jouer parce que dans d'autres films précédents de Spielberg, elle avait pas grand chose à défendre, hein. Dans Bridge of Spies, elle avait peut-être 2 scènes, quelque chose comme ça. Elle jouait la fille de Tom Hanks. Ici, je la trouve vraiment fantastique, et en plus, le fait qu'elle ait, alors ça, ça a un peu rien à voir quelque part, mais le fait que son personnage à elle, enfin que ce soit ce personnage-là via lequel on va parler des questions religieuses, je trouve ça assez marrant que ce soit elle qui l'interprète du coup, vu qu'on sait à quel point, son père est quelqu'un de très, enfin pour qui en tout cas la religion est assez importante. Il en parle beaucoup, que ce soit dans ses chansons ou dans son bouquin. Donc je parle de Bono, hein, c'est la fille de Bono, leader de U2. Voilà, je la trouve vraiment super, Eve Hewson, donc voilà, le casting vraiment très, très solide. Très solide casting. Bon, forcément, ça parle d'OVNI, ça parle de révélation, ça parle de SF, donc si c'est pas votre genre, ben, c'est vous allez peut-être pas être sensible à tout ça. Mais pour le reste, ça a l'air d'être quand même un très, très bon cru. Ce disque aujourd'hui, une bonne surprise, hein, parce que j'avais des craintes quand même, que ça sente un peu le réchauffé, le kitsch, le: «Ouais, OK, merci beaucoup, au revoir». Mais finalement, quand même une bonne pioche parce que ça fait bien son travail, ça aborde des super thèmes, il y a des Ouais, grandes prestations. parce que Heu, tu vois, tu avais peur que ça fasse un peu réchauffer, je comprends aussi ça, mais là, après avoir revu, tous ces films de SF et ces films d'aliens, parce qu'il y a 3 films de SF qui parlent pas d'aliens, il y en a que 3 qui parlent d'aliens. Je trouve que c'est à nouveau, ça apporte une nouvelle pierre un peu à l'édifice. Ça fait pas redite. Il y a des références, il y a des similitudes avec certains de ces autres films, dont, Rencontre du troisième type, mais non, le film ici n'est pas, de trop. On se dit pas: «Ah, il nous refait quelque chose qu'il a déjà fait ou qu'il a déjà dit». Au contraire, je trouve que il arrive encore à explorer, ces différentes thématiques, de façon très intéressante. c'est pas un manchot, hein, Steven Spielberg, et c'est clair que si tu fais le même film avec J.J. Abrams, ce sera pas la même chose, ouais. On va dire Non. ça comme ça. Ah, Quel il y a un peu de flair, hein, ici quand même, Ah bah, oui, mais évidemment. non. Alors, quelle note tu donnes au film du coup, Thibaut? Écoute, je donne 4 étoiles, vraiment.
Waouh, 4 étoiles pour Disclosure Day. Pas L'été été commence, déçu et Dieu bien. sait que j'ai toujours peur d'être déçu, hein. Enfin, c'est normal, hein, quand on parle d'un réalisateur, d'un cinéaste qu'on adore, il y a toujours cette petite peur de la déception, mais non, j'ai pas été déçu par Spielberg, je suis content. L'été commence en tout cas très, très bien. N'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu qu'il sort en salle maintenant cette semaine, le 10 juin. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix, à laisser un petit commentaire, ça nous aide beaucoup. On se dit à très, très bientôt pour d'autres critiques. Ciao, ciao. Ciao, ciao.